Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un homme qui a un parcours et une histoire incroyable. S'il y en a bien un qui connaît le sens du mot échec, c'est lui. Sa rentrée dans la vie active sera jonchée d'échecs et de refus. Par exemple, il va postuler dans 30 emplois différents et il sera refusé dans tous. Il y a même un KFC qui vient d'ouvrir en Chine où il essaie de rentrer pour travailler avec 23 autres personnes. Et bien sur les 24 personnes qui ont postulé, 23 sont acceptées, sauf lui, en tout genre. Bon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme qui a un parcours et une histoire incroyable. S'il y en a bien un qui connaît le sens du mot échec, c'est lui. Il s'appelle Ma Yun, il est plus connu sous le nom de Jack Ma, et c'est le fondateur de la société chinoise Alibaba. Pour ceux qui ne connaissent pas Alibaba, c'est une société donc en Chine qui est spécialisée dans le e-commerce. Avec le temps, ils ont fait autre chose. Par exemple, là, ils ont fait un concurrent à Google Maps ou un système de paiement électronique à la PayPal. Mais pour faire simple, Alibaba est vraiment spécialisé dans le e-commerce en Chine, un peu comme Amazon, eBay, etc. Et c'est une société gigantesque qui emploie plus de 45 000 personnes et qui est valorisée à plus de 230 milliards de dollars. Alors oui, c'est énorme, c'est une des plus grosses capitalisations boursières au monde. Donc comment Jack Ma, qui est né dans une famille classique en Chine, est devenu en quelques décennies un des leaders les plus influents au monde? On le voit par exemple ici avec Barack Obama, avec Donald Trump, Vladimir Poutine, Angela Merkel et même Daniel Craig et Tom Cruise. Bref, le gars se met bien. On va essayer de comprendre en fait comment, on va dire en quelques années, en l'espace de 20 ans, il a pu non seulement se bâtir un leadership reconnu dans le monde entier, mais également une fortune estimée à plus de 22 milliards de dollars. Donc pour bien comprendre tout ça, on va analyser son parcours depuis son enfance. Ma Yun, ou Jack Ma, est né le 10 septembre 1964 à Hangzhou en Chine. Il grandit dans une famille normale, il a une enfance assez heureuse, bref, il est bien quoi. À l'âge de 12 ans, il décide d'apprendre à parler anglais. Et quand Jack décide quelque chose, il ne le fait pas à moitié. Sa stratégie, c'est de devenir guide touristique bénévole dans un hôtel de sa ville. En fait, il se dit qu'en étant bénévole, il allait être constamment entouré de touristes étrangers qui, eux, parlent parfaitement anglais. Donc tous les jours, à 5 heures du matin, il se lève, il monte sur son petit vélo, il fait ses 40 minutes de trajet jusqu'à son hôtel, et puis il travaille, et puis une fois qu'il a fini, il va faire ses cours à l'école. Et en fait, la stratégie, elle est payante parce qu'à cette époque, la Chine s'ouvre sur le monde et accueille énormément de touristes étrangers. Et ça, c'est bénéfique non seulement pour apprendre à parler anglais, mais surtout pour ouvrir son esprit sur le monde. Et cette expérience de guide touristique lui fera rencontrer un ami extrêmement cher qui continue d'ailleurs à fréquenter aujourd'hui. Il s'agit d'un jeune Australien qui s'appelle David Morley. Tous les deux se rencontrent alors que Jack est guide touristique pour lui et sa famille. Jack entretient des rapports très étroits avec la famille Morley qu'il aime beaucoup. Par exemple, ils vont l'aider à financer ses études et ils vont même lui acheter un petit appartement à Hangzhou en guise de cadeau de mariage. Donc si toute cette expérience de guide a rendu Jack extrêmement bon en anglais, ça n'en reste pas moins un mauvais élève à l'école. Déjà parce qu'il n'est pas bon en maths et puis parce que le système scolaire chinois n'est pas adapté à lui. Il va devoir par exemple repasser tous ses examens scolaires au moins une fois et il va même repasser son Gaokao, qui est l'équivalent du baccalauréat en France, à 3 reprises. Mais bon, Jack ne lâche pas l'affaire, il arrive quand même à intégrer une université et à avoir un bachelor en anglais. Sa rentrée dans la vie active sera jonchée d'échecs et de refus en tout genre. Bon, ça évidemment, ça fait pas plaisir, et croyez-moi, je sais de quoi je parle, mais en fait, tout ça va le révéler et puis ça va démontrer sa personnalité et sa persévérance. Par exemple, il va postuler dans 30 emplois différents et il sera refusé dans tous. Il y a même un KFC qui vient d'ouvrir en Chine où il essaie de rentrer pour travailler avec 23 autres personnes. Et bien sur les 24 personnes qui ont postulé, 23 sont acceptées, sauf lui. Bon après, pour la petite anecdote, quelques années plus tard, il se fera un petit kiff et il rachètera une partie de l'entreprise KFC en Chine, voilà, histoire de se faire plaisir. Ensuite, dans le même temps,
il va essayer d'intégrer l'université d'Harvard aux États-Unis. Donc il va pas essayer une fois, ni 2 fois, ni 3 fois, il va essayer 10 fois où il sera toujours refusé. Après il va enchaîner des petits travails genre livreur, traducteur, professeur d'anglais, interprète, et c'est au travers du travail d'interprète qu'il va découvrir Internet et en fait qu'il va changer de vie. Donc nous sommes en 1995, Jack a 31 ans. Donc dans le cadre de son travail, il doit se rendre aux États-Unis pour une mission professionnelle de traduction, d'interprète, etc. Une fois là-bas, il va être séquestré par un homme à qui un ami à lui, donc un ami à Jack, doit de l'argent. Après, je ne sais pas pourquoi, mais tous les deux vont à Las Vegas. Et une fois à Vegas, en fait, Jack va gagner $600 aux machines à sous. Et il va récupérer cet argent pour fuir et aller, on va dire, se cacher chez des amis à lui à Seattle. Chose qu'il ne pouvait pas faire avant parce qu'il n'avait pas d'argent sur lui. Une fois à Seattle, donc il est chez ses amis. Et puis il voit une boîte grise posée, donc il avance, il est très curieux, il ne sait pas trop ce que c'est. Et donc son ami rigole, il lui dit que c'est un ordinateur et il l'invite à l'utiliser. Et donc Jack, au moment d'utiliser l'ordinateur, va découvrir Internet et c'est à ce moment-là que sa vie va changer. Donc sur cet ordinateur, il va chercher des mots-clés. Il va taper beer et China beer, donc bière chinoise, et il va voir qu'il n'y a rien qui ressort. En fait, c'est comme si la Chine était absente d'Internet. Donc il va comprendre qu'il y a une opportunité à saisir, et dès son retour en Chine, il va quitter son travail, et il va investir $2000 dans sa propre société qu'il va lancer. Donc il va créer en fait un petit site, un peu sur le modèle des pages jaunes, où il recense les coordonnées des entreprises et des professionnels chinois. Son site va être un fiasco total, parce qu'il est extrêmement lent. En fait, il est relié à une connexion Internet, un peu comme ce qu'on avait nous il y a 20 ans, avec le bruit bizarre quand on allumait tout ça. Donc il va perdre en fait ses $2000, son site ne marche pas, donc il doit retrouver un travail. Donc c'est ce qu'il va faire, il va travailler au ministère des Affaires étrangères, où il va toujours faire de la traduction, où il va faire un travail d'interprète, etc. Mais il garde quand même dans un petit coin de sa tête ce projet de site Internet. Donc 4 ans plus tard, donc on est en 1999, en février, Jack a 35 ans, il va quitter son travail et lui et des amis vont investir $60 000 pour créer un site internet e-commerce qui s'appellera Alibaba. Donc au début c'est assez difficile parce que déjà en fait, la Chine n'a pas une connexion Internet pour tout le monde, donc il a fallu que les équipes aillent sonner, faire du porte-à-porte pour présenter Internet, pour présenter leurs services, etc. Mais au fil des années, ils sont parvenus à faire d'Alibaba un des plus gros sites au monde. Analysons maintenant les traits de personnalité de Jack Ma. Au travers de son parcours, on peut identifier plusieurs traits de personnalité qui peuvent expliquer son succès. D'abord, il est obstiné. Dès l'adolescence, donc dès l'âge de 12 ans, il veut apprendre à parler anglais et il va y consacrer toute son énergie. Beaucoup auraient fait les choses à moitié. Lui, donc vraiment à un âge vraiment jeune, il va se lever tous les jours à 5 heures du matin, faire 40 minutes de vélo, aller dans un hôtel, travailler bénévolement, tout ça pour atteindre son objectif. Donc ça va évidemment lui permettre d'avoir un anglais parfait et surtout d'ouvrir son esprit sur le monde. Ensuite, c'est son attitude par rapport à tous les refus qu'il a eus. D'abord, ses refus scolaires, donc au baccalauréat, ses 10 tentatives à Harvard, et puis ses tentatives professionnelles, quand il a été refusé à tous les emplois où il a postulé, y compris le KFC, où il a été le seul refusé sur 24 postulants. En plus, il y a également son attitude quand il a lancé son premier site qui a foiré totalement. Là, pareil, il a échoué, il a repris un travail, il a gardé son idée en tête pendant 4 ans et il a ensuite relancé quelque chose d'autre de manière plus sérieuse et plus professionnelle. Ensuite, deuxième point, il entreprend de nouvelles choses et il a une vision. Jack Ma n'est pas quelqu'un qui se repose sur ses lauriers. Il va avoir de multiples petits boulots et quand les choses ne vont pas bien, comme on l'a vu un peu avant, non seulement il ne va pas abandonner, mais en plus il va toujours essayer d'aller de l'avant et d'apprendre de ses erreurs. Aussi,
il va essayer d'entreprendre de nouvelles choses, même quand il n'est pas forcément prêt. Il n'attend pas que toutes les conditions soient réunies pour essayer quelque chose. C'était par exemple le cas quand il a découvert qu'Internet n'était pas développé en Chine, où il va lancer son site, même s'il n'est absolument pas prêt pour le faire. Enfin, troisième et dernier point, il garde la tête sur les épaules et il sait d'où il vient. Malgré un succès considérable, il reste simple. Par exemple, il est toujours avec la même femme qu'il a rencontrée avant de faire fortune. Ensuite, il n'hésite pas à se tourner en ridicule, comme par exemple ici, en septembre 2009, où déguisé, il va chanter la chanson du Roi Lion devant tous ses employés. Le lien vers la chanson est en description. Et enfin, il a su rester reconnaissant envers la famille australienne qu'il a soutenue dans sa jeunesse. Même quand il est devenu milliardaire, il continuait de temps en temps à aller leur rendre visite en Australie. Bon ben voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu ou à la partager.